Je fixais mon téléphone, incrédule. Je venais de recevoir un appel de ma mère, m'invitant à dîner chez mes parents. Cela faisait des mois que nous n'avions pas échangé et des années que je ne les avais pas visités. Je m'appelle Donna, j'ai 32 ans et je suis le mouton noir de ma famille, du moins c'est ce qu'ils pensent être. Pendant mon enfance, j'ai toujours été reléguée au second plan. Ma petite sœur, Melissa, était l'enfant chéri qui ne pouvait commettre aucune erreur. Elle rayonnait d'une beauté et d'un charme incomparables et possédait ce don unique de conquérir tous les cœurs, en particulier ceux de nos parents. Ce n'était pas tant qu'ils étaient cruels envers moi, mais plutôt qu'ils la préféraient nettement. Les récitals de danse auxquels ils manquaient car ils étaient trop occupés, ils trouvaient toujours un moyen d'y assister lorsque c'était le tour de Melissa. Les notes moyennes que j'obtenais en cours semblaient soudainement être au top quand elles venaient de ma sœur. Je laissais échapper un soupir, déposant mon téléphone sur le comptoir de ma cuisine. La fraîcheur du marbre caressait mes doigts, une petite luxure dans l'appartement dont je ne leur avais jamais parlé. Pourquoi maman avait-elle choisi ce moment pour appeler? Quel était leur désir? D'accord, marmonnai-je pour moi-même, j'y vais. Une semaine plus tard, j'arrivais devant la modeste maison de banlieue de mes parents. J'avais délibérément opté pour une tenue décontractée, un jean, un simple chemisier et peu de bijoux. Rien ne laissait penser que j'étais autre chose que le modeste cadre intermédiaire en difficulté qu'ils croyaient que j'étais. Après avoir inspiré profondément, j'ai appuyé sur la sonnette de la porte. Le père ouvrit la porte, invitant Donna à entrer d'un geste chaleureux mais distrait. Dès que j'ai pénétré dans le salon, la raison m'est apparue clairement. Installée comme une reine sur le canapé, Melissa captivait l'attention de ses parents qui l'écoutaient attentivement tandis qu'elle gesticulait vivement, racontant une histoire rocambolesque sur les péripéties de son travail. Son discours s'interrompit brusquement lorsqu'elle me vit, son sourire parfait ne fléchissant jamais. « La fille prodigue est de retour », a-t-elle déclaré, sa voix dégoulinant d'une douceur feinte. Maman s'est levée d'un bond. « Donna, ma chérie, nous sommes tellement heureux que tu sois venue. » Elle m'a enlacée rapidement, puis est aussitôt retournée à sa place, à côté de Melissa. Installée confortablement dans un fauteuil en face d'eux, j'observais les yeux de Melissa parcourir ma tenue avec un mépris à peine dissimulé. Elle a déclaré, un sourire en coin, « J'adore ce look chic de friperie. »« Merci », répondis-je simplement, car nous n'avons pas tous besoin de marques de luxe pour nous sentir bien dans notre peau. Papa éclaircit sa gorge, puis « Donna, ta mère a préparé un délicieux dîner. Devrait être prêt dans une vingtaine de minutes. » Nous avons échangé des banalités gênantes jusqu'à ce que maman annonce que le dîner était prêt. Réunis autour de la table à manger, celle-là même de mon enfance, papa a servi du vin à tout le monde. Dès qu'on lui en a donné l'occasion, Melissa s'est lancée dans une série d'anecdotes passionnantes sur son travail au sein d'une entreprise. Elle racontait qu'il m'avait presque supplié de prendre en charge le comte Johnson. On m'a dit que j'étais le seul à pouvoir gérer la situation. « Comme c'est merveilleux, ma chérie !» s'exclama maman en tendant la main pour lui tapoter affectueusement la main. Soudain, mon père se tourna vers moi et me demanda « Et toi, Donna, qu'en penses-tu? Tu es toujours dans la même boîte? Quelle énigme, cher assistant de direction !» Je me suis permis une gorgée de vin avant de répondre « Toujours chez Berkshire Financial, oui. » Melissa pouffa « Bon Dieu, Don, tu es là depuis combien de temps? 8 ans déjà? À ton âge, la plupart des gens auraient déjà évolué. Enfin, j'ai gravi les échelons 3 fois en l'espace de 4 ans. Je sentais ma mâchoire se crisper. Si seulement il savait que j'avais été le directeur financier de Berkshire depuis 3 ans. Le montant de mon bonus annuel dépassait à lui seul le salaire annuel de Melissa. L'année dernière, j'ai eu l'honneur d'être sélectionnée et, parmi les 40 personnalités de moins de 40 ans mises en avant par Business Weekly. Mais ils ignoraient tout car ils n'avaient jamais posé la question.
jamais pris la peine de suivre ma vie de près. Plutôt que de la corriger, j'ai simplement souri. Tout le monde n'a pas ta détermination, Mel. Sa mère, ajouta-t-elle, mettait en avant son talent en servant à Melissa une autre portion de purée de pommes de terre. La discussion a suivi cette même tonalité tout au long du dîner. Melissa se vantait de son salaire impressionnant, de ses collègues jaloux et de ses prochaines vacances à Hawaï. Mes parents ont adoré ça, enchaînant avec des questions supplémentaires et la couvrant d'éloges. Jamais ils n'ont posé de questions vraiment pertinentes sur ma vie. Melissa se vantait. Ça faisait des mois que j'économisais pour Hawaï, mais quand on gagne bien sa vie, ce n'est pas si difficile. Elle m'a lancé un regard suffisant. « Quelle merveille !» m'exclamai-je en repoussant mon assiette. « Il est temps pour moi de filer. Une réunion matinale m'attend demain. Merci pour le dîner, maman. » Je me suis figée, mon sac à main dans les mains, prête à partir. Ma mère m'a accompagnée jusqu'à la porte pendant que Melissa et papa restaient à table. Elle m'a dit, en tapotant mon épaule, « Quel plaisir de te revoir, mon chéri. » Alors que je rentrais en voiture à mon appartement du centre-ville, je ne pouvais m'empêcher de penser qu'il y avait peut-être une raison cachée derrière mon invitation. Peu importe ce que c'était, j'étais heureux de rentrer chez moi. De retour dans mon vaste appartement, j'ai ôté mes chaussures et me suis servi un verre de vin de qualité, loin de la piquette que mes parents servaient. Alors que je m'installais confortablement sur mon balcon avec vue sur l'horizon urbain, mon téléphone a émis un petit son. Un petit mot de la part de Melissa. « J'espère que tu ne te laisses pas abattre par ta petite vie triste, ma sœur. Je suppose que la réussite n'est pas donnée à tout le monde. » Pas d'inquiétude, je t'enverrai une carte postale depuis Hawaï. Je fixais le message pendant un long moment puis éclatais de rire. Si seulement elle avait connaissance de la vérité. Je refermai le message sans donner suite et pris une nouvelle gorgée de mon vin, contemplant les lumières scintillantes de la ville depuis mon appartement de luxe au 28e étage. Il fut un temps où mes liens avec ma famille n'étaient pas aussi tendus. Quand j'étais tout petit, avant même l'arrivée de Melissa, le monde avait une toute autre allure. Je garde en moi des souvenirs flous de mon père me lançant en l'air, de ma mère racontant des histoires avant le coucher. Tout a basculé lorsque Melissa est arrivée dans ma vie à l'âge de 4 ans. Elle était le bébé parfait, pleurant rarement, toujours souriant, avec ses grands yeux bleus qui semblaient enchanter tous ceux qui la regardaient. À mes 10 ans, le constat était évident. Melissa était exceptionnelle, tandis que je n'étais que là. J'ai tout tenté pour obtenir leur approbation. J'ai rejoint tous les clubs, étudié jusqu'à minuit, fait du bénévolat les week-ends. Au lycée, j'ai brillé en tant que major de promotion, chef de file de l'équipe de débat et rédacteur en chef du journal de l'année. Cependant, lors de mon discours de remise des diplômes, cherchant du regard les visages fiers de mes parents dans l'assistance, leur siège était vide. Au lieu de cela, ils avaient emmené Melissa à sa compétition de danse. Ce jour-là, quelque chose s'est brisé en moi. J'ai fini par réaliser que tout ce que je faisais ne serait jamais suffisant. J'ai décidé d'arrêter de chercher à les impressionner et j'ai commencé à vivre pour moi-même. J'ai décroché une bourse complète pour Princeton, obtenu mon diplôme avec mention et décroché un poste chez Berkshire Financial. En l'espace de 5 ans, j'étais à la tête de ma propre équipe. Il y a de cela 3 ans, j'ai gravi les échelons pour devenir directeur financier. Et je n'ai jamais partagé cela avec eux. Les souvenirs qui m'envahissaient ont été brusquement interrompus par la sonnerie de mon téléphone. C'était encore maman. Je me suis arrêtée et un instant avant de répondre. « Allô? Nous organisons une réunion de famille samedi prochain. Tout le monde sera présent. Tante Carole, oncle Jim, tes cousins, nous aimerions vraiment te voir parmi nous. » Je fronçais les sourcils. « Quelle mouche t'a piqué? » « Oh, juste une réunion de famille. Il y a quelque chose de spécial à annoncer. » Sa voix était délibérément énigmatique. J'aurais dû refuser. Mes instincts me criaient de m'éloigner, mais la curiosité l'a emporté. Bon, à quelle heure?
Donna a tenté de s'habiller de manière appropriée pour une rencontre avec l'horloge. Je raccrochais, bouillonnant à juste titre, comme si j'avais l'habitude de me présenter en haillons. Le samedi pointa le bout de son nez et là, planté dans mon dressing et émossing, je pesais le pour et le contre. Après mûre réflexion, j'ai opté pour une robe noire toute simple, signée Chanel. Seuls les connaisseurs pourraient deviner la qualité du tissu et des coutures subtiles. Aux yeux non avertis, cela semblait modeste, mais cela valait plus que le salaire mensuel de Melissa. Lorsque je suis arrivée chez mes parents, la allée était bordée de voitures. J'ai repéré la berline de Tante Carol et le camion de l'oncle Jim. Après avoir inspiré profondément, je me suis dirigée vers l'intérieur. « Quelle surprise de te voir, Donna! » s'exclama Tante Carol en me tirant dans ses bras. « Voilà des années passées, te voilà maintenant, tout grandi et si sérieux en apparence. » J'ai forcé un sourire, ravie de te voir aussi, Tante Carol. Pendant les 15 prochaines minutes, je me suis adonnée à des conversations futiles avec des membres de ma famille que je ne me rappelais à peine, tout en observant mes parents et Melissa blottis dans un coin, chuchotant et jetant parfois des regards dans ma direction. Peu importe de quoi il s'agissait dans cette annonce, ils étaient visiblement très enthousiastes à ce sujet. Enfin, maman a rassemblé tout le monde autour de la table à manger, qui avait été agrandie pour accueillir les 15 membres de la famille présents. Une fois que nous étions tous installés avec nos assiettes pleines, elle se leva et tapota son verre avec une cuillère. « Nous vous avons réunis aujourd'hui pour une raison spéciale, » commença-t-elle rayonnante. « Melissa a une merveilleuse nouvelle à vous annoncer. » Melissa se tenait là, éclaircissant sa gorge de manière théâtrale. Il y a 15 jours, elle s'est exclamée, sa voix débordant de satisfaction. « J'ai acquis mon propre appartement à Westridge Heights. » Les applaudissements éclatèrent dans la pièce. Westridge Heights était bel et bien l'un des quartiers les plus agréables de la ville, bien que loin d'être le plus prestigieux. « Nous avons trouvé un magnifique appartement avec 2 chambres, » annonça Melissa. Et bien sûr, maman et papa nous ont aidés pour l'apport initial. Elle leur envoya un baiser qu'ils reçurent avec des sourires radieux. Quand est-ce qu'on célèbre l'inauguration de la maison? C'est le cri strident de Brian, le cousin. Melissa minauda. Oh, je n'ai pas encore décidé. Je peaufine encore tous les détails. Un sourire en coin se dessina sur mes lèvres alors que je savourais une gorgée d'eau fraîche. Elle a bien fait, c'était une belle réussite, même si elle a dû compter sur l'aide de nos parents. Tout à coup, maman se tourna vers moi, sa voix étonnamment forte. « Donna, tu n'as pas félicité ta sœur. » Tous les regards convergèrent vers moi. Melissa éclata de rire. Elle doit juste être jalouse. Tout le monde ne peut pas se permettre d'investir dans l'immobilier dans ce marché. Les sourires complices se sont échangés entre mes parents. Ensuite, maman, s'assurant que tout le monde puisse entendre, déclara « Eh bien, il faudra beaucoup de temps avant que Donna puisse égaler cet exploit. La possession immobilière est réservée à ceux qui ont de véritables carrières. » Un silence pesant s'abattit sur la table, chacun guettant ma réaction. On s'attendait à de la gêne, peut-être des larmes ou des excuses balbutiantes. Au lieu de cela, j'ai laissé échapper un rire sincère et spontané. En réalité, je précisais que j'avais acheté mon logement il y a 2 ans. Le sourire de Melissa vacilla. Une copropriété, tu veux dire, ou une maison de ville? Je pris une autre bouchée de nourriture, mâchant lentement, les faisant patienter. Non, il s'agit d'un appartement avec 4 chambres, en angle, bénéficiant d'une terrasse en L, située dans la tour du lac. Des exclamations retentirent à la table. La tour Lakeside était l'adresse la plus exclusive de la ville. « C'est impossible !» s'étrangla Melissa. « Tu es juste un manager intermédiaire. » Il était impossible de se payer un placard à balai à Lakeside. Après avoir effleuré mes lèvres d'une serviette, je suis en charge des finances chez Berkshire depuis 3 ans déjà. Mon salaire et mes primes me permettent de vivre confortablement.
L'expression de surprise sur leur visage valait son pesant d'or. La fourchette de papa s'est écrasée bruyamment sur son assiette. « Directeur financier, répéta-t-il, pourquoi ne nous l'avez-vous pas dit? » J'ai soutenu son regard sans ciller. Aucun de vous ne s'est jamais posé la question. Un silence pesant s'abattit sur la table, puis l'expression de maman s'adoucit soudainement. « Chérie, c'est une nouvelle fantastique. Quand est-ce que tu vas inaugurer ta maison avec une pendaison de crémaillère? Nous serions ravis de jeter un coup d'œil à cet appartement. » Il y a 2 ans, j'ai eu ma pendaison de crémaillère, j'ai répondu calmement, entourée d'amis. Le sourire de maman se figea, tandis que le visage de Melissa prenait une teinte intéressante de rouge. Les autres membres de ma famille me regardaient avec un intérêt renouvelé, comme s'ils me découvraient pour la première fois. Oncle Jim leva son verre et lança « Eh bien, félicitations, Donna, c'est une sacrée réussite. » Tandis que certains murmuraient leur accord, mes parents et Melissa restaient assis, plongés dans un silence stupéfait. Pendant le dîner, j'ai remarqué que tout le monde avait soudainement envie de me parler, de me questionner sur mon travail, ma vie. Des personnes qui m'avaient à peine remarqué pendant des années étaient maintenant suspendues à mes lèvres, captivées par chacun de mes mots. Je n'ai pas tardé à m'éclipser après avoir eu ma révélation. L'ambiance était devenue insupportable, mes proches se montrant soudainement obséquieux, Melissa boudeuse dans son coin, et mes parents oscillant entre la stupeur et une inquiétante impatience de renouer le contact. Après le dessert, j'ai trouvé une excuse en évoquant une réunion matinale à laquelle je devais assister. « Mais demain, c'est dimanche !» protesta maman en me suivant jusqu'à la porte. « Les marchés mondiaux ne prennent jamais de repos », ai-je répondu, une affirmation qui n'était pas tout à fait fausse. J'ai bien eu un appel avec notre bureau de Tokyo, mais ce n'était qu'en fin d'après-midi. Le trajet du retour était étrangement libérateur. Pendant des années, j'avais dissimulé mon succès à leur vue, en partie par dépit, en partie parce que leur opinion avait cessé d'importer depuis longtemps. Maintenant que la vérité avait éclaté, je me sentais étrangement léger, mais aussi méfiant. Mon appartement m'a accueilli avec sa chaleureuse familiarité. Je me suis débarrassée de mes talons et me suis effondrée sur mon canapé du salon, fixant les lumières de la ville à travers les fenêtres du sol au plafond. Les révélations du dîner tournaient en boucle dans mon esprit, et soudain tout s'éclaira. L'invitation surprise à dîner la semaine dernière, la réunion familiale d'aujourd'hui, tout prenait désormais un sens. Ils avaient souhaité mettre en avant la réussite de Melissa et, en contraste, mettre en lumière mes prétendus échecs. Toute la famille s'était réunie pour assister à mon humiliation. Au lieu de cela, ils s'étaient retrouvés à l'air ridicule, et maintenant ils se démènent pour s'adapter à cette nouvelle réalité où je ne suis plus considérée comme la déception de la famille. Alors que je tentais toujours d'assimiler la situation, mon téléphone se mit à vibrer de manière incessante. D'abord mon père, ensuite ma mère, puis Melissa. J'ai fait taire la musique et j'ai lancé un film à la place. Peu importe ce qu'il voulait dire, cela pouvait attendre le matin. Le lendemain, quand j'ai enfin jeté un œil à mon téléphone, j'ai découvert 17 appels manqués et une multitude de messages textes en attente. La plupart des messages étaient des variations de « appelez-nous immédiatement » et « nous devons discuter ». J'ai délibérément fait la sourde oreille et j'ai suivi mon rituel dominical entre yoga, brunch entre amis et préparation pour la semaine de travail à venir. À la tombée de la nuit, les messages revêtaient une tonalité plus pressante. Enfin, un pavé de texte de maman est apparu. « Donna, il est impératif que nous ayons une discussion avec toi. Nous avons longuement réfléchi à cette question, ton père et moi. Nous avons toujours soutenu financièrement Melissa car nous pensions que tu avais trop de mal à demander de l'aide. Maintenant que nous savons que tu te portes si bien, nous pensons en tant que famille que nous devrions tous nous soutenir mutuellement. Melissa peine à honorer ses mensualités de prêts immobiliers. En tant que sœur accomplie, tu pourrais sûrement apporter ton aide, n'est-ce pas? Veuillez nous rappeler sans délai.
Je fixais le message avec incrédulité, puis éclatais de rire si fort que j'ai failli laisser tomber mon téléphone. L'audace était à couper le souffle. Après des années de négligence et de favoritisme, après avoir tenté de m'humilier devant toute la famille, ils s'attendaient maintenant à ce que je vienne au secours de leur chouchou. J'ai tapé une réponse. Je ne suis pas intéressée par une discussion à ce sujet. Hier, tu voulais me mettre mal à l'aise et maintenant tu me demandes si... tu l'as de Violette? Je vous prie de ne plus me solliciter concernant ce sujet. Les 3 petits points d'enceinte à l'écran, apparaissant et disparaissant au rythme des hésitations de maman qui tapait, effaçait, retapait. Enfin, tu te montres égoïste, Donna, c'est ça, la solidarité familiale. Si tu décides de refuser, tu optes en réalité pour l'exclusion de toi-même de cette famille. Réfléchis-y attentivement. Plutôt que de répondre, j'ai préféré me servir un verre de vin. Une étrange sensation d'achèvement s'en dégageait, comme si un chapitre de ma vie se refermait. La douleur était présente, mais elle s'est révélée moins intense que ce à quoi je m'attendais. Le lendemain matin, au travail, je me suis plongée dans les rapports trimestriels et les réunions budgétaires. Occuper le poste de directeur financier d'une grande entreprise me tenait tellement occupée que je reléguais les drames familiaux au second plan de mes préoccupations. Au milieu de la semaine, j'avais presque effacé de ma mémoire toute cette épreuve. C'est alors que mon assistante a fait sonner l'interphone de mon bureau, mademoiselle. Williams, il y a 2 individus à l'accueil qui insistent pour te voir, prétendant être tes géniteurs. Pris au dépourvu, ma main en suspens au-dessus du clavier, je décidai de leur dire que j'étais en réunion. Ils ont affirmé qu'ils attendraient aussi longtemps que requis. Après un soupir, j'ai pris le temps de peser mes choix. Accordez-moi 5 minutes, puis faites-les entrer. En un tourbillon, j'ai rangé mon bureau et ajusté ma veste de costume. Lorsque mes parents sont entrés, leur visage reflétait un mélange d'émerveillement et de détermination en découvrant mon bureau d'angle avec sa vue panoramique. « Quel bel endroit !» a commenté papa, ses yeux s'attardant sur les trophées et certificats exposés sur ma crédence. Je les remerciais poliment, me demandant en mon fort intérieur ce qu'ils pouvaient bien me vouloir. Mon ton demeurait professionnel, comme si ces visiteurs inattendus étaient des plus communs. Maman s'avança. « Donna, il est impératif que nous discutions de la situation de Melissa. Elle peine à honorer ses mensualités hypothécaires pendant que vous prospérez financièrement. » « Absolument pas, ai-je interrompu avec fermeté. Je ne vais pas payer l'hypothèque de Melissa. » Le visage de papa s'empourpra. « Écoute-moi bien, jeune demoiselle, en famille, on se serre les coudes. Ta mère et moi, nous avons toujours été. » « Qu'est-ce que tu veux dire par « toujours » demandai-je doucement. « Toujours été présent pour moi? M'as-tu toujours soutenu de manière égale? Toujours présent pour les moments qui comptaient pour moi? » Ils se lancèrent des regards gênés. « Ça change de d'habitude, » a commenté maman. Melissa réclamait davantage d'égards, c'est... Elle avait une sensibilité exacerbée. Et voilà qu'elle a besoin de plus d'argent et soudain, je redeviens de la famille, secouant la tête. Ta présence brillait par son absence le jour de ma remise de diplôme de fin d'études secondaires, comme si je n'étais pas un membre de la famille à tes yeux, que ce soit lorsque tu as oublié ma remise de diplôme universitaire ou l'un des 12 anniversaires et fêtes que j'ai passés seul. Tu es ridicule, a sifflé papa. Nous sommes tes parents. Sur le plan biologique, oui, mais en tant que parent, vous avez arrêté d'agir comme tel il y a des années. Je me suis levée, indiquant ainsi la fin de notre réunion, car le devoir m'appelle. Le visage de maman se figea. Si tu nous tournes le dos maintenant, tu le regretteras, car la famille est tout ce qui te reste à la fin. J'ai des amis qui ont été plus proches de moi comme une famille que tu ne l'as jamais été. J'ai appuyé sur l'interphone, Nancy. Veuillez raccompagner mes visiteurs, s'il te plaît. Alors qu'il partait, papa se retourna, fixant Donna avec intensité. « Tu commets une erreur monumentale, ce n'est pas fini. » La porte se referma derrière eux,
et je me laissais tomber lourdement dans mon fauteuil, submergée par un tourbillon d'émotions. Une partie de moi voulait pleurer, mais une autre partie plus forte ressentait un soulagement, comme si j'avais enfin extirpé quelque chose de toxique de ma vie. Durant les semaines suivantes, je me suis plongée corps et âme dans mon travail, en prolongeant mes heures et en acceptant des projets supplémentaires. Si mes collègues avaient remarqué le moindre changement dans mon comportement, ils avaient la délicatesse professionnelle de ne pas en faire état. J'ai décliné les invitations pour des verres après le travail et des brunchs du week-end, préférant la solitude de mon appartement ou la distraction de longues séances shooters le long du front de mer. Ensuite, presque un mois après la confrontation dans mon bureau, mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu. « Bonjour », j'ai répondu prudemment. « Donna, c'est ta tante Carol qui t'appelle. » Je me suis détendue un peu. Tante Carol avait toujours été la moins portée sur les jugements parmi mes proches, même si nous n'avions jamais été particulièrement proches. « Bonjour, tante Carol. Comment vas-tu? » Elle a chuchoté, comme si elle craignait d'être écoutée. « Je pensais que tu devrais savoir ce qu'il se passe. » Les rumeurs vont bon train grâce à tes parents qui se plaisent à la répandre que tu es une personne exécrable. On raconte que tu as refusé d'aider ta sœur alors que tu baignes dans l'argent. Et maintenant, il peine à payer son prêt hypothécaire. J'ai ri d'un rire sec. Laisse-moi deviner, maman enchaîne les heures supplémentaires et papa travaille les week-ends? Comment l'as-tu deviné avec autant de précision? Parce que c'est le récit qu'il souhaite mettre en avant. Des parents modestes et laborieux, sacrifiant tout pour soutenir leur fille en difficulté, tandis que l'autre, égoïste et fortuné, refuse de prêter main forte. Tante Carol hésita un instant, alors est-ce bien vrai, concernant le fait de ne pas leur prêter main forte? En effet, il est vrai que je ne suis pas en train de payer l'hypothèque de ma sœur. Puis-je savoir la raison de cette demande? Je soupirai en faisant les 100 pas dans mon salon. « Tante Carol, te souviens-tu de ma remise de diplôme de fin d'études secondaires? Bien sûr, en tant que majeure de promotion, votre discours était tout simplement charmant. Mes parents ont brillé par leur absence, préférant assister au spectacle de danse de Melissa. Ils ont brillé par leur absence lors de ma remise de diplôme universitaire. C'était le jour béni où j'ai décroché ma première promotion, ou bien mon deuxième. Ce n'est qu'au cours de ce dîner que je leur ai révélé que j'avais été nommé directeur financier et ils n'en avaient même pas eu connaissance auparavant. Pendant des années, j'ai eu l'impression d'être invisible à leurs yeux, sauf quand ils avaient besoin d'un point de comparaison avec Melissa. Je me suis interrompue, la gorge serrée, et là, tout à coup, ils s'intéressent à ma vie. Juste parce qu'ils pensent que je suis capable de résoudre leurs problèmes, un silence s'installa sur la ligne, comme si même les mots retenaient leur souffle. Je n'avais pas conscience de cela, a finalement déclaré tante Carol. Je savais que Melissa attirait plus l'attention, mais je ne pensais pas que c'était à ce point-là. Je me suis dit que tu devrais être au courant de ce qu'ils disent. Merci pour l'info, c'est sympa de ta part. Après avoir raccroché, je me suis dirigée vers mon balcon et j'ai contemplé la silhouette urbaine qui s'étendait devant moi. Ai-je agi avec froideur? Peut-être bien. Cependant, des années de négligence émotionnelle m'avaient appris à me protéger. Depuis longtemps, mes parents avaient fait leur choix, optant à maintes reprises pour Melissa plutôt que pour moi. Désormais, ils allaient devoir assumer les conséquences. Le lendemain matin, j'ai pris une résolution. En ouvrant mon ordinateur portable, j'ai finalement réservé des vacances de 3 semaines en Europe, une escapade que je remettais à plus tard depuis trop longtemps. La ville lumière, la ville éternelle, la ville d'égoudis. J'arpenterais les musées, me délecterais dans des restaurants extraordinaires, sans la moindre pensée pour les drames familiaux. Alors que je finalisais les réservations, mon téléphone s'est illuminé d'un message de ma mère. « Ta sœur s'est fait virer hier. Désormais, il est clair qu'elle ne pourra certainement pas honorer ses mensualités de prêt immobilier. Si tu refuses de l'aider, elle risque de perdre son appartement.
Est-ce vraiment ce que tu souhaites? Je fixai le message, secouant la tête devant cette tentative de manipulation. J'ai répondu en tapant. Ce que je veux, c'est que vous gériez vos propres problèmes comme des adultes. Je m'apprête à m'envoler vers des vacances qui dureront 3 semaines. Je vous prie de ne pas me recontacter. J'ai coupé court à toute réponse en bloquant son numéro, puis j'ai fait de même avec celui de mon père et de Melissa. C'était radical, mais incontournable. Je me sentais comme un crabe essayant d'avancer, mais constamment ramené en arrière par leur drame. La veille de mon vol, j'ai partagé un déjeuner avec mon amie la plus proche, Tara. Nous nous étions croisés à l'université et elle avait été mon pilier à chaque étape professionnelle et chaque crise personnelle. « Alors, tu es vraiment en train de les larguer? » demanda-t-elle alors que nous nous installions dans notre bistrot préféré. « J'ai déjà fait, » ai-je répondu en déployant ma serviette sur mes genoux. J'ai blacklisté leur numéro et j'ai averti la sécurité au travail de ne plus les laisser passer. Elle remua sa limonade glacée avec réflexion. « Est-ce que cela te convient? Ta famille reste la tienne. » Cependant, en jetant un coup d'œil par la fenêtre, je me demandais s'il l'était vraiment. La famille est censée être là pour vous soutenir, se soucier de vos réussites, être présente quand cela compte. Ils n'ont jamais mis les pieds dans ce domaine. Le lendemain, alors que je montais à bord de mon vol pour Paris, je me sentais plus léger que je ne l'avais été depuis des années. À mes côtés, une place vide s'offrait à moi, telle une petite luxure lors d'un long vol. Je me suis installé confortablement, j'ai ouvert mon livre, prêt à décoller. Au moment où les agents de bar s'apprêtaient à fermer les portes, mon téléphone a émis un petit ping pour m'annoncer l'arrivée d'un nouvel email. C'était une adresse inconnue, mais le sujet du message indiquait « de papa ». Après un moment d'hésitation, je me suis décidée à l'ouvrir. « Donna, ta mère et moi sommes consternés par ton comportement puéril. Est-ce que tu tentes de nous rendre invisibles? Préférez garder le silence sur les affaires familiales? Ce n'est pas ainsi que nous t'avons élevé. Melissa traverse une période difficile, et en tant que sa sœur, il t'incombe de lui apporter ton soutien. Ce mois-ci, nous avons dû puiser dans nos économies de retraite pour couvrir son prêt hypothécaire. S'agit-il vraiment de la fille que nous avons élevée, une femme égoïste qui privilégie les vacances de luxe aux besoins de sa famille? Réfléchis bien à tes agissements pendant que tu gambades en Europe. J'ai effacé l'email sans donner suite, puis j'ai mis mon téléphone en mode avion. Les moteurs rugirent un rugir de vie, et bientôt, nous grimpions au-dessus des nuages. Sous mes pieds, la ville rétrécissait de plus en plus jusqu'à devenir un simple point, puis plus rien du tout. Pendant 3 semaines, je me suis plongée et dans l'art, l'histoire et la culture. J'ai déambulé dans les rues de Paris à l'aube, contemplé le coucher de soleil depuis une plage de Barcelone et dégusté une glace près de la fontaine de Trévi. J'ai capturé des centaines de clichés, mais je n'en ai partagé aucun sur les réseaux sociaux où ma famille aurait pu les découvrir. Ces instants m'appartenaient en exclusivité. Lors de ma dernière soirée à l'étranger, attablée dans un petit café à Rome, j'ai réalisé quelque chose d'étonnant. Je n'étais plus en colère. La douleur persistait, telle une sensation sourde sous mes côtes, mais la colère brûlante s'était estompée. Les dés étaient jetés. Mes parents et Melissa avaient fait leur choix, et j'avais fait le mien. Les conséquences étaient notre lot à tous. De retour chez moi, hâlé et revigoré, mon appartement semblait encore plus être un sanctuaire. Sur le plantonnier de travail de ma cuisine se trouvait une pile de courriers, de factures, de magazines et une carte postale de Tara qui était partie à Seattle pour une conférence. Rien ne provient de ma famille. J'ai défait mes bagages, commandé à emporter, puis me suis installée sur mon balcon avec un verre de vin. J'étais libre, non seulement sur le plan financier, mais aussi sur le plan émotionnel. Le chemin qui se déroulait devant moi m'appartenait en exclusivité, libéré des attentes et des vieilles blessures. J'ai levé mon verre vers le ciel étoilé et souri pour avancer vers l'avenir.